dans le cas des réfugiés sahraouis, maintenant nous sommes en train de préparer une réunion de bailleurs de fonds à Genève le 12 juillet pour demander aux bailleurs de fonds de l'aide et de financement d'urgence pour les réfugiés sahraouis. Suite à la visite du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui avait dans les camps de réfugiés appelé à cette réunion de bailleurs de fonds. Et maintenant, cette responsabilité a été déléguée au HCR pour organiser cette réunion qui va avoir lieu à Genève le 12 juillet. Avec le concours des agences des Nations Unies comme le PAM, l'UNICEF, l'OMS. Et la nouveauté dans cette réunion, c'est que nous allons préparer un appel, un document qui va détailler tous les besoins humanitaires, qui va être préparé en avance et qui va être partagé avec le donateur avant cette réunion. De façon à ce que les donateurs, quand ils viennent là-bas, ils savent de quoi s'agit-il. Et l'idée, en fait, c'est de mobiliser plus de ressources pour 2016 et 2017. De façon générale, je disais, l'aide humanitaire a diminué d'une façon considérable. Pour les Sahraouis, je vous donne juste un chiffre. Depuis 2011, on a perdu plus de 25% de nos financements pour ce programme de réfugiés sahraouis. Chose qui nous a... 27% d'HCR. En général, pour toutes les agences, voilà, tout le monde, on a perdu ce 25% de financement. Et cette diminution, ça continue. Alors, ce qui fait que nous avons de plus en plus de défis à mobiliser des fonds, à trouver des financements pour le programme des réfugiés sahraouis. Ça, c'est une réalité et c'est une préoccupation pour le système des Nations Unies et surtout pour le HCR, l'agence leader, l'agence responsable de ces réfugiés. Et donc, à partir de là, je profite pour lancer un appel à tous les bailleurs de fonds, à tous les donateurs, à toutes les personnes de bonne foi, de répondre à cet appel de Genève, le 12 juillet, pour permettre aux agences des Nations Unies d'assurer cette assistance minimum aux réfugiés sahraouis. Donc la situation humanitaire est difficile parce que, je vous donne juste un chiffre, normalement un réfugié sahraoui, selon les critères internationaux, doit recevoir 20 litres d'eau par jour, par personne. Aujourd'hui, elle reçoit 16%. 16 litres d'eau. On ne sait pas si on va continuer à donner ces 16 litres ou pas. Tout dépend de financement. Et je dirais que le rôle du gouvernement algérien est capital, essentiel. Et l'assistance fournie par l'Algérie aux réfugiés sahraouis est inestimable. Quand on voit... voilà, et c'est vraiment une assistance essentielle et capitale. Et satisfaisante. Sans cette assistance, nos agences humanitaires n'auraient pas pu soutenir les réfugiés sahraouis. Cette assistance consiste en apportant une assistance en termes d'infrastructures, d'électricité, d'éducation. On sait combien d'étudiants sahraouis qui fréquentent les écoles et les universités algériennes. On sait combien a été investi dans les camps de réfugiés en termes de besoins basiques, c'est en termes de services.
dans les camps de réfugiés. La sécurité, qui est important et clé, il est assuré par le gouvernement algérien, par les autorités algériennes. Le nombre total de personnes déplacées d'une façon forcée s'élève à 59,5 millions dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, environ 20 millions, ce sont des réfugiés. Et parmi ces 20 millions, on a 14 millions qui sont des réfugiés sous mandat de l'OHCR et 5 millions de réfugiés palestiniens sous mandat de l'UNRWA. Qu'est-ce que ça veut dire sous mandat de l'OHCR? Sous mandat de l'OHCR, ça veut dire que ce sont des réfugiés qui sont reconnus par l'OHCR comme tels, hein, mais aussi reconnus par les pays d'accueil. Et donc, dans l'ensemble, on fait donc, les réfugiés reconnus, en fait, régulièrement. Et aussi donc les Palestiniens qui sont sous mandat. Sous mandat de l'UNRWA. Et puis, on a le 10 millions des apatrides qui n'ont pas de nationalité. Aussi, un chiffre inquiétant, 51% de ces réfugiés dans le monde sont moins de 18 ans. 51%. C'est un chiffre inquiétant, effectivement. Et on sait que dans toutes les situations de réfugiés dans le monde, moins de 70%, ce sont des femmes et des enfants dans les conditions de réfugiés.